Bonjour, donc dans la foulée de la vidéo sur le Panasonic GF1, je vais vous présenter la sacoche Kata PR 420 qui va accompagner Eric en Sicile, je vais lui amener tout à l'heure. Donc cette sacoche on l'avait testée il y a quelques temps, vous pourrez aller voir le test plus tard. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les capacités d'emport et vous présenter aussi cette sacoche. Donc sacoche réalisée dans un tissu extrêmement solide, hein. Pour l'avoir essayé pendant les vacances, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème, elle est comme neuve. Voilà, pourtant je l'ai bien emmenée partout. Donc pour ouvrir le compartiment principal, on remarque un clip en plastique et un scratch. Voilà, ça évite les ouvertures. Enfin, ça permet surtout, quand vous faites en photo, de ne pas remettre le clip, c'est de pouvoir fermer facilement votre sacoche. Donc quand vous la transportez, vous avez une fermeture, voilà, qui bloque l'accès, donc ça évitera les petites mains, les mains baladeuses, des pickpockets ou des choses comme ça. Voilà, il suffit de dézipper, et ensuite, quand on l'utilise, on enlève le boîtier, on referme, c'est très rapide. Donc, on remarque qu'on emporte pas mal de choses dans cette sacoche. Donc, avant tout, déjà un D300 avec son grip, donc on sait tous que ça prend pas mal de place, avec un 1755, voilà. Deux objectifs, un petit 35 et un 10-20. Voilà. Donc on remarque que les compartiments, on peut les bouger comme on veut, hein. Ça, je peux le déscratcher et le déplacer. Il y a des petites languettes, c'est toujours sympa pour déplacer sans problème. Voilà, donc moi j'ai décidé d'avoir un petit compartiment et de quoi placer l'objectif de mon boîtier. À droite, donc pour vous montrer la grandeur du compartiment, j'ai mis mon flash dans sa sacoche. Donc j'ai testé, ça rentre avec un 70-200. Voilà. Et au-dessus, le petit GF1 qui fait son apparition. Voilà. Ce compartiment donc principal, on peut le déscratcher et l'enlever du sac. Voilà. Bon, je le ferai pas aujourd'hui, mais Eric l'avait montré sur les photos. On peut l'enlever sans problème et donc se servir de la sacoche pour autre chose. Donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre à part ce compartiment principal? On trouve deux grandes poches de chaque côté. Donc pour vous montrer la grandeur, j'ai mis le EOCD dedans. Voilà. Donc la première poche, voilà, qui est toute simple noire. Et la deuxième, qui en fait, pareil, il y a un petit revêtement en tissu. Donc qui permettra par exemple de mettre des choses en plastique et tout ça pour les protéger un peu mieux. Donc moi j'ai mis mon filtre et la sangle de mon appareil photo. Voilà. Devant, on retrouve plusieurs poches. Alors, une poche pour ranger tout ce qui est, moi j'ai mis des mouchoirs, stylos, on voit bien les choses là, avec le stylo, et carte de visite. Devant, une autre petite poche qui est le étanche, protégé. Voilà, ici, donc moi j'ai mis des piles de rechange pour mon flash, une petite lampe torche, un couteau, une télécommande aussi pour déclencher mon flash, mon appareil à distance. Donc on a beaucoup de choses. Et à gauche, la petite poche où on retrouve l'imperméable de la sacoche. Donc c'est une petite, on va dire un petit coupe-vent en plastique qu'on scratche autour de la sacoche grâce aux attaches en scratch qu'on découvre ici. Et ici, alors attendez, on voit pas très bien avec la lumière, voilà, ici, voilà. Donc à côté de ça, je n'ai pas que ça dans cette poche, hein, j'ai d'autres choses au fond que je n'en enlèverai pas. Voilà, donc à part ces poches-là, on trouve aussi une autre poche derrière, où j'ai mon billet de train, voilà, petite poche. Une sangle pour le trolley, par exemple, si vous avez une valise à roulettes, ça permet de le mettre sans problème dessus, ça évite de le porter. On retrouve une ouverture rapide, donc vous aurez du mal à sortir votre boîtier, surtout s'il est grippé, mais ça permet de sortir facilement des objectifs. Voilà. Donc c'est une fermeture étanche, hein, comme ce qu'on voit souvent sur les blousons aujourd'hui. Voilà. Avec un petit truc sympa. Alors c'est dur avec une main, du fait qu'elle est vide. Voilà, on peut ranger la fermeture pour pas qu'elle voilà, se travaille partout. On retrouve une petite sangle pour le porter. Alors cette sangle est ajustable. Voilà. Ça permet, par exemple, moi je l'ai mis au plus court, mais on peut la mettre beaucoup plus longue. Ça permet de pouvoir mettre la sacoche sur son épaule et de la porter sous son bras. Ou nous avons la grande sangle, donc on se servira quand on fera des photos, tout simplement, qui est très très confortable. Donc c'est une sangle
un peu comme une ceinture de voiture, mais au bout on trouve un renfort là qui permet vraiment un portage très confortable. Ça ressemble aux semelles de chaussures de sport avec des sortes de petites ventouses. Et en fait, quand on fait des photos, qu'on se penche ou qu'on se met accroupi, ça bouge vraiment pas de notre épaule et on n'est pas toujours embêté à essayer de remettre bien sa sangle. En fait, le sac passe partout, on le sent vraiment pas. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir le test d'Eric qui a fait de très belles photos. Vous pourrez aussi le voir de plus près. Et sinon, j'espère vous proposer d'autres tests de ce genre de sac très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne visite sur reportagephoto.fr. Au revoir.